C'est l'équipe de Pascal Obispo qui s'est affrontée samedi soir notamment. Elles ont cartonné pour cette audition finale. On a trouvé de la douceur dans cette interprétation. C'est ça, douce harmonie et même c'était la perfection presque. Et c'est là où on s'est dit c'est un vrai trio qui est proposé par rapport aux auditions à l'aveugle où c'était peut-être pas forcément aussi palpable. Elles se sont exprimées forcément au Micro-Fréquence Plus à la sortie de cette audition finale et elles nous expliquent l'osmose, c'est ça, qu'elles ont kiffé sur scène et elles nous parlent un peu aussi de Pascal Obispo. Ce moment avec Pascal Obispo, on t'avoue qu'on est choqués, mais dans le positif. Nous, on a kiffé notre moment sur scène et on a pris en compte les conseils qu'il nous avait donnés en coaching et je pense qu'il a été content de ce qu'on a fait. Donc, on est super contente. On a l'effort qu'on a fourni et du coup, on a essayé de se surpasser et d'écouter les conseils de Pascal. Mais c'est vrai qu'il n'était pas tendre avec nous à la répétition. Donc, du coup, on était très très stressés, et on a bossé. On a beaucoup bossé et du coup, voilà, on a été prises. Le premier jour de répète était un peu compliqué parce qu'on a complètement perdu nos repères, je pense. Chanter en harmonie dans une pièce non sonorisée, c'est facile parce que l'acoustique, ça résonne tout de suite, on a l'habitude d'entendre nos voix. Mais là, sur scène, avec le band derrière, les caméras et tout, c'était beaucoup plus dur que l'audition à l'aveugle, par exemple, où on avait juste à venir, les sièges retournés et tout. On n'était pas en confiance, on s'est posé des questions que peut-être qu'habituellement on se poserait pas. Nous, on a toutes les trois l'habitude de faire de la scène. C'est vrai que ce plateau télé, quelque part, des fois, il amène un peu d'angoisse, comme on dit. Mais le pire, c'est qu'au début, quand on sait, on connaît le plateau, on l'a déjà vu, et on sait qu'on devrait pas être stressé, mais ça vient comme ça ne te prévient pas. Elles étaient stressées, dis donc. Et on n'imagine pas, nous, ces contraintes techniques. C'est sympa de nous expliquer tout ça, l'envers du décor. On a parlé aussi talons sur scène. Parce qu'apparemment, pour elle, c'est compliqué. On pensait au déplacement avec les chaussures, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est très difficile. En vrai, les gens peut-être se rendent pas compte, mais c'est difficile de chanter avec des talons des fois très hauts et de se concentrer sur la voix. Ouais, sur un plateau qui glisse. À mon avis, il y en a une de nous trois qui va se casser la figure avant la fin de la saison et on pense que c'est Sarah. Voilà. Parce que j'ai les pieds plats, tout simplement, et que j'assume pas les talons aiguilles. Donc j'ai déjà 3 cloques juste avec cette scène. Elle a les pieds gonflés là. Ouais. On a parlé avec Nikos et il est très rassurant. Je sais pas, il nous a pris en photo, Nikos. Puis on sait qu'il fait des belles photos. Les moments avec Nikos sont beaucoup trop courts. C'est ça. Les moments avec Nikos sont beaucoup trop courts. C'est ce que l'on va retenir de cette interview, bien sûr. On aimerait un droit de réponse de la part de Nikos. Peut-être il peut leur faire porter les chaussures à la grecque, comme ça elles tomberont plus avec les talons. Ah, c'est pas bête ça, c'est pas bête. Retrouve le débrief The Voice en replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com.